Voilà, bonsoir à tous et chacun et merci de nous rejoindre pour suivre votre émission hebdomadaire Podium F, la rencontre de femmes. Voilà, nous sommes entre nous, le femmes pour parler de nous, parler de femmes qui excellent, parler de femmes qui se distinguent dans ce que nous faisons. Voilà, nous les faisons bien, alors ça vaut la peine d'en parler, ça vaut la peine de donner l'opportunité à la femme d'extérioriser ses qualités, ainsi de suite. Alors comme nous sommes à quelques mois, à un mois de la tenue des élections, nous avons jugé opportun recevoir une femme sur ce plateau où on va parler de, entre autres, de la femme. La femme, comment est-ce qu'elle peut battre campagne? La femme, une fois en face de la population, de sa base, comment est-ce qu'elle peut se comporter? Tenir quel discours pour convaincre, ainsi de suite. Et la femme en face de nous, c'est la révérende pasteur Bénédiction Bibiane Bongo. Une bonne nouvelle pour l'invité qui est en face de moi. La révérende Bibiane a obtenu son master 2 en technique résolution des conflits, médiation et transformation sociale. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Révérende, bonsoir. Bonsoir Madame la journaliste. Merci d'avoir répondu. C'est un plaisir de vous revoir encore sur ces beaux cadres et pour pouvoir échanger comme d'habitude avec nos téléspectateurs. Voilà, en forme? Très en forme par la grâce de Dieu. Toujours belle, jeune, malgré le poids de l'âge. Il y a un secret pour ça? C'est l'état de mon âme. Comme a dit l'apôtre de Jean, dans 3 Jean 1, 2, si je ne me trompe pas, il dit: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, et que tu sois en bonne santé, que tu prospères comme l'état de ton âme. Prospère à tous égards comme l'état de ton âme. Voilà, révérende Bibiane a obtenu son master 2 en technique résolution des conflits, médiation et transformation sociale. Pourquoi le choix de ce sujet? Et c'est un peu de nous en parler. Est-ce qu'en République démocratique du Congo, ça vaut la peine de parler du dialogue? Des dialogues, oui, il y a eu des dialogues depuis 1960 jusqu'à maintenant, plus de 5 dialogues si j'ai bonne mémoire, et vous avez jugé opportun marteler sur les dialogues dans votre master. Merci pour cette question assez pertinente. En fait, les travaux étaient intitulés « Dialogue, facteur de résolution des conflits pour un leadership de l'unité et de paix au sein de partis politiques ». Pourquoi ces sujets? C'est vrai, vous avez raison. Parce que depuis notre pays, l'accession de notre pays à l'indépendance, depuis 1960, il y a eu beaucoup de dialogues. Il y a eu la table ronde jusqu'à nos jours. Il y a, là, actuellement, il y a les accords de Nairobi, n'est-ce pas? Nous avons eu la conférence des nations souveraines. C'est un dialogue. Là où les hommes se réunissent, c'est pour pouvoir échanger, voilà, essayer de trouver un consensus et tout. Mais ma curiosité, pourquoi tous ces dialogues n'ont jamais amené le peuple congolais à être uni et à vivre en paix? Et les résolutions de ces dialogues sont prises en compte réellement? Non, mais laissez-moi d'abord terminer. Je vous en prie. Voilà. C'est ça qui m'a poussé, qui a poussé un peu ma réflexion, un peu plus sur les dialogues, pour que je comprenne pourquoi ça n'a jamais abouti. Ok? Et je me suis rendu compte que les gens ou les personnes qui sollicitent ces dialogues ne sont pas vrais, ne sont pas francs. Il n'y a aucun sens d'amour en elles. Il n'y en a pas. Vous savez, madame, le dialogue est une émanation divine. C'est d'abord ça. Le dialogue n'a pas commencé avec nous les humains. Ça a commencé avec Dieu lui-même. Le vrai dialogue alors? Le dialogue a commencé avec Dieu. Ok? Nous disons que Dieu est amour. Tout ce qui vient de Dieu est pur, est vrai, est saint. Mais lorsque les hommes ne veulent pas avoir les lunettes de Dieu pour entreprendre
quelque chose, ça échoue. Dans les dialogues, ce sont les individus qui se rencontrent. Et ces individus sont créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Pour qu'un dialogue réussisse, madame, il faut, la considération de l'autre. Tu dois considérer la personne avec qui tu dois échanger. Tu dois communiquer. Ça, c'est des 1. Des 2, il y a la dignité humaine qu'il faut respecter. Vous n'allez pas parler à un chien ou avec un chien. Et pour les cas de notre pays, la RDC, il faut continuer de parler du dialogue ou aller parler des élections. Laissez-moi terminer pour vous dire pourquoi nos dialogues échouent. Parce que ces dialogues-là ne sont pas à caractère divin. Les gens vont avec des agendas cachés. Chacun voit son intérêt personnel. Il y a des intérêts égoïstes. C'est comme ça que ça n'amène pas l'unité. Ça n'amène pas la paix. Il n'y a pas de considération. Voilà. Les jours où nous aurons un dialogue franc, un dialogue à caractère divin, un dialogue sincère, où chacun recherche l'intérêt de l'autre, l'intérêt communautaire, l'intérêt général, c'est ces jours-là que les choses iront bien. Et aussi, dans les conflits, madame, laissez-moi vous dire que les conflits n'est pas une fatalité ou une malédiction. Parce que certaines personnes croient que non, dans notre famille, il y a trop de conflits. Non, dans notre service, il y a trop de conflits. Non, madame, les conflits sont nos alliés. Et les conflits n'ont pas commencé avec nous sur cette terre. Parce que vous parlez de conflits, excusez-moi de vous interrompre, révérende, au sein des églises des réveils du Congo, il y a des différends. Depuis que Dodo Kamba devrait prier bagage et laisser la place au fils de couple Olangui. Les torchons brûlent au sein des églises des réveils. Madame, alors comment est-ce qu'on peut parler du dialogue divin, les dialogues divins, excusez-moi, au moment où il y a des conflits? Mais on va y arriver. Les haines sont tenaces. Vous m'interrompez parce que nous devons comprendre d'abord l'essence du conflit pour en fait tirer des conclusions. Non, je veux bien compléter ma question. Les haines sont tenaces au niveau de père de l'église, des églises des réveils. Alors, le dialogue est loin de trouver sa place entre les hommes de Dieu. Alors, pour le développement de notre pays, qui doit à tout prix, selon vous, passer par le dialogue, vous ne trouvez pas que nous allons continuer à tourner à rond? Je ne sais pas si vous m'avez bien compris. Lorsque nous faisons toutes choses en dehors de Dieu, nous échouerons toujours. Nous allons échouer. Les conflits, nous devons retenir qu'ils ne sont pas mauvais. Il y a d'ailleurs un adage bambara qui dit les conflits, n'est-ce pas, c'est comme du sel dans la sauce. Une sauce non salée n'a pas de goût. C'est pour dire que les conflits parmi les humains nous apportent du goût. Ça nous apporte du goût. Parce que les conflits vous permettent de vous découvrir d'abord, vous-même, en tant qu'individu. Comment est-ce que vous réagissez face aux problèmes? Et il y a même un adage qui dit que l'homme se découvre devant les obstacles. Révérend, ce qui se passe au sein de l'église, des églises de réveil, vous inspire quoi? C'est-à-dire les conflits au sein des églises de réveil. Mais ils n'ont pas compris l'essence du conflit. Et ils n'ont pas compris ce que c'est le dialogue. Parce que depuis le ciel, il y a eu conflit. Quand la Bible nous dit dans Genèse 1, la terre était une masse informe et vide. Mais c'était déjà un conflit. Il y avait un tohu-bohu. La lumière, les ténèbres, l'eau, tout était ensemble. Il y a les fils au langue. Et Dieu, attendez madame. Je vous en prie. Dieu a parlé. Dieu il a déclaré que la lumière soit. Dieu a mis de l'ordre par rapport au langage, par rapport à la communication. Mais quand les hommes refusent, n'est-ce pas, de se parler, les hommes refusent de se mettre ensemble, comment est-ce qu'ils vont mettre de l'ordre dans les tohu-bohu qu'il y a dans leur propre être? Les conflits, madame, sont nos alliés.
dans vous, là, dans moi, il y a déjà un conflit entre la chair et l'esprit. On peut lire ça dans Galates 5, 17. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et comment remédier au conflit? Mais je vous dis bien, madame, c'est par le dialogue. Il faut que les gens se mettent ensemble et qu'ils se parlent. Mais pour se mettre ensemble, il faut le respect mutuel. Il faut le respect mutuel. Madame, si je ne vous respecte pas, je ne vous écouterai pas. Je ne vous considérerai pas. Or, Dieu veut que nous puissions aimer notre prochain comme nous-mêmes. Avoir les dialogues qu'il y a dans l'église de réveil. Mais on dit, on arrive tout de suite à la conclusion selon laquelle que ces gens-là ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ah non! Parce que l'orgueil ne vient pas de Dieu. Chacun est dans son coin. Chacun gonfle sa poitrine. L'intérêt personnel prime. Bien sûr, il y a l'intérêt personnel. Il n'y a pas l'intérêt de l'église. Il n'y a pas l'intérêt de Dieu là-dedans. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je suis désolé de le dire. Mais c'est comme ça. Pour le cas de notre pays, la République démocratique du Congo, est-ce qu'il faut arrêter tout, penser à un quelconque dialogue où il faut aller aux élections? Madame, le dialogue est permanent là où il y a des êtres humains. Mais quand? C'est jusqu'à la mort. Quand est-ce qu'il faut dialoguer? Parce que le dialogue... Quand il y a les conflits. Quand il y a les conflits. Voilà. Tout conflit passe par les dialogues. Tout conflit doit être résolu par les dialogues. Si on veut vraiment, n'est-ce pas, une résolution pacifique. Ok? Mais par contre, si on ne veut pas une résolution pacifique, eh bien, on passe par les armes. Par les épreuves de force. Mais si on veut un leadership, parce que j'ai bien spécifié dans mon travail, le leadership de l'unité et de paix ne passe que par l'amour. L'amour, rien que l'amour. Voilà. Mais quand les gens sont haineux, ok, ils n'aiment pas. Eh bien, ils font ce qu'ils veulent. Et l'unité est loin d'être parmi. Dans la politique, il n'y a pas d'amour. Hein. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est comme ça que nous vivons, c'est que nous sommes en train de vivre. Mais regardez vous-même. Un hémicycle qui a 500 sièges. Vous avez 23 000 candidatures. Dites-moi voir. Dites-moi. Où se trouve l'amour? À Dieu, à César, à César. Pourquoi Dieu a dit ça? C'est-à-dire? Ce qui est à Dieu, et ce qui est à César et à César. Mais Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il ne veut pas dire que ce qui est à César ne concerne pas Dieu. Dieu a mis de l'ordre. Comme je vous ai dit, la terre était dans cette forme vide, il y avait la lumière, il y a la lumière et les ténèbres étaient ensemble. Dieu a séparé. Voilà. Il dit lumière, toi travaille à ton temps, nuit, travaille à ton temps. C'est la même chose aussi avec l'administration. Ok. Ce qui revient à Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, revenir à César. Tu vois? C'est-à-dire quoi? César appartient à Dieu. César, il appartient à Dieu. Mais Dieu ne descendra pas pour gouverner la vie du prophète de Kinshasa. Le message est passé. Mais César doit respecter la consigne de Dieu pour travailler par rapport à l'intérêt général. Le message est passé. Merci beaucoup, révérend. Nous allons évoluer parce que le 18 novembre, la CENI va donner les go de la campagne électorale. Alors parlons de la femme. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a quand même des femmes candidates, ainsi de suite. Et ces femmes sont censées battre campagne. Quel est le discours que les femmes candidates sont censées tenir une fois en face de la population ou de la base? Madame, j'aimerais que nous puissions corriger quelque chose. Vous me dites que le 18 novembre, la CENI va lancer les go. Mais la campagne a déjà commencé? Officiellement. La campagne a déjà commencé, madame. Officiellement. Non. Nous sommes dans un pays désordonné. La campagne a commencé. Mais quand vous voyez tous ces calicots là partout, on met. C'est quoi? C'est la campagne. Bon, disons, c'est inadmissible. Ce sont des mini-campagnes. Non, madame, on ne peut pas jouer au chat et à la souris. Il n'y a pas ça viendra. Ça va venir. Non. La CENI devait sanctionner tous ceux-là qui ont mis des banderoles, des pancartes à gauche et à droite. C'est ça
un régime ou un gouvernement ou, je ne sais pas, kakistocratique. Non, on est désolé. Les 18 là, c'est seulement la forme. Mais la campagne a commencé. Qu'à cela ne tienne, comme vous posez la question, quelle attitude doit, quelles sont les attitudes que les femmes politiques doivent avoir lors de la campagne? Mais moi, je dirais tout de suite, madame, actuellement là, une femme qui s'est bien préparée, ok? Une femme qui a Dieu avec elle, pas un Dieu de façade, mais qui est rempli du Saint-Esprit, a un discours. C'est lequel d'abord? Le pays est déchiré. Le pays est déchiré. Tout le monde court là pour son intérêt personnel, pour son ventre. Ok? La femme qui va battre campagne doit, avoir un langage franc. Elle doit être franche. Elle ne doit pas user de la démagogie pour dire que votez-moi, je vais vous donner le ciel. Je vous donnerai le ciel. Je vous donnerai, je ne sais pas, la maternité gratuite, comme on le fait aujourd'hui. Ok? Elle ne doit pas être démagogue. Elle doit dire les choses telles qu'elles sont. Le Congolais n'est pas dupe, hein, madame. Il n'est pas dupe. Tous ceux qui donnent de leur argent seront surpris. Et puis, la femme qui va en campagne doit parler, n'est-ce pas, de l'unité. Nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de la paix. Ok? Qu'elle n'aille pas avec les idées de s'enrichir, elle et sa famille. Non. Mais qu'elle voie le Congo comme étant le patrimoine qu'il faut sauver. Voilà. Donc, elle doit être sincère, elle doit être franche, elle doit être intègre. Voilà. Voilà, une petite précision. Dans un entretien avec ONU Info, lors d'une visite au siège de l'ONU à New York, la chef de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, Bintou Keïta, a notamment dit ceci: l'ONU encourage les femmes à participer comme électrices, mais aussi comme candidates à ces élections. Et ONU a fourni quel effort pour pouvoir soutenir ces femmes-là? Elle a fourni quel effort? Elle a toujours dit ça. Oui, nous encourageons qu'il y ait beaucoup de femmes, qu'il y ait beaucoup de femmes. Mais entre-temps, ces femmes-là seront en face des hommes qui ont détourné des millions et des millions pour acheter les consciences. Les femmes qui vont en campagne, elles vont main vide. C'est vrai, comme j'ai dit, il faut qu'elles aient un langage franc. C'est vrai, mais les électeurs ne vont pas manger ce langage-là. Parce que maintenant, ils sont devenus sceptiques par rapport à tout ce qui se passe. Mais les hommes qui vont en campagne avec ces femmes, ils vont aller comment? Pour faire la politique, mais il faut avoir aussi des moyens. Mais quels moyens, madame? Vous parlez de quels moyens? Il faut avoir quand même des moyens aussi. Mais quels moyens? C'est ici, chez vous. C'est quels moyens? Les moyens qu'on a d'abord, c'est son cœur. Les moyens, c'est le projet de société. C'est ça le premier moyen, madame. C'est parce que vous m'avez coupé et tout. J'ai démontré qu'un parti politique ou un homme politique qui veut qu'il soit, qui veut être voté, qui veut être apprécié, il doit d'abord présenter un projet de société conséquent, madame. Il doit avoir une idéologie. Mais la femme devait être aussi bien équipée. Les femmes candidates à la députation nationale et provinciale. Nous tous, nous encourageons la tenue des élections transparentes, crédibles et inclusives. Si on parle de voir la femme équipée, ça doit se passer comment? La détermination, oui, c'est faire confiance. Nous acceptons, mais la femme devait être bien équipée. Oui, mais bien équipée, c'est-à-dire quoi? La campagne ne se prépare pas en un jour. Ça ne s'improvise pas. Tu dors, tu te réveilles, tu dis, je vais en campagne. Non. C'est un travail de longue haleine. Ok? Tu es déjà
habitué avec ta base. Ta base te connaît. Tu n'as pas besoin d'offrir des pagnes. Tu n'as pas besoin de donner du sucre. Parce que c'est déjà ta famille. Tu es déjà avec ton peuple. Ok. Et qui représente les affiches? Nous voyons la floraison des affiches, des candidats, des candidates, ainsi de suite. Ça peut apporter quelque chose pour stimuler la base. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si vous êtes déjà habitué avec votre base durant ces 5 années, mais tu n'auras pas besoin d'affiches. Parce que les gens qui te connaissent déjà, tu vas juste leur donner ton numéro, tu vois, un petit macaron peut-être pour qu'ils n'oublient pas les noms. Mais cette floraison justement d'affiches, c'est parce qu'elles n'ont rien fait. Les gens ne les connaissent pas. Elles sont méconnues. C'est comme ça qu'elle faut cette publicité. C'est que la femme, la population déplore aussi. Les femmes sont sceptiques. Les femmes ne sont pas en contact avec la population. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu, je ne sais pas, qu'il faut extirper la peur au niveau de la femme. La femme ne veut pas affronter la population. Elle n'attend peut-être que le moment prévu par la CENI pour battre campagne en vue d'entrer en contact avec sa base. Rares de femmes sont proches de la population. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on parle de femmes, il faut un taux élevé de femmes dans les 2 chambres, ainsi de suite, dans les élections législatives, nationales et provinciales. Mais ça va se passer comment? Au moment où les femmes candidates sont à découvrir? Non, les femmes candidates ne sont pas à découvrir, mais il ne faut pas dire ça. Nous avons des femmes qui sont sur le terrain depuis des années et des années. Des femmes compétentes. Ok? Voilà. Mais dans ces pays, est-ce que dans ces pays, nous avons réellement des élections crédibles, transparentes? Les élections dans ces pays inclusives. Sont-elles crédibles? Inclusives. Crédibles. La crédibilité dans les élections. Hein? Nous avons des femmes compétentes, madame, compétitives. Ok? Mais vous ne les verrez pas sortir. Nous allons nous retrouver là avec bon, Dieu seul sait. Même aujourd'hui, quand vous regardez dans l'hémicycle, les femmes qui sont là, il y a beaucoup de figures que nous ne connaissons pas. Parce qu'entre nous ici en RDC, nous nous connaissons. Hein. On sait qui est qui. Hein? Je ne suis pas de l'eau à boire. Mais quand vous parlez de la révérende bénédiction, ah oui, dans 10 groupes, 6 groupes peuvent me connaître. Hélas, vous n'avez pas postulé. Mais je vais postuler pourquoi? Pourquoi? Why? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pour aller défendre le femme. Défendre qui? Est-ce qu'il y a des élections dans ces pays? Ou c'est un problème de relations? Et ce que la CENI fait, c'est un problème de relations, madame. Mais ça, laissez-nous tranquille. C'est vous qui le dites. C'est moi qui l'ai dit. Ça n'engage que moi et c'est vrai. Voilà. Ceux qui ont postulé en vain, vous pensez? Ah ben, que Dieu les aide. Nous prions pour elles. Parce qu'il y a une caution à payer. Que Dieu les aide. On doit nous les soutenons. Nous prions pour que cette fois-ci, Dieu fasse sa justice. Révérende, vous êtes pessimiste? Non, je suis très optimiste. Apparemment, vous fustigez tout. C'est comme si notre pays, la République démocratique du Congo... mais madame, on ne va pas se voiler de face. Il n'y a aucune lumière. Madame, tout à l'heure, je viens de vous dire... Non, mais laissez-moi parler. Je viens de vous dire que la campagne a commencé depuis. Si la CENI était sérieuse, elle aurait sanctionné tous ceux qui ont mis des banderoles 2 mois avant. Depuis qu'on a fait cette histoire de cartes, des cartes électeurs, c'est ça. Les banderoles sont restés. Et la CENI n'a rien dit. C'est maintenant que vous allez me dire qu'il y aura des élections crédibles. Hein? Attends, on n'a pas la poutre dans l'œil. Hein? Mais, révérende, là, je n'en disconviens pas. On dit toujours les canards boiteux. Il y a des personnes qui s'entêtent, ils ne manquent jamais. Mais... Les personnes qui s'entêtent, madame, il faut dire ça. Non, mais c'est pas aujourd'hui. Ça, madame. Révérende, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me permettre de parler? On ne joue pas avec l'État. C'est pas aujourd'hui. Non. C'est pas aujourd'hui. Et tous ces gens ça remonte depuis le premier cycle électoral. Nous vivons de réalités pareilles. Ça sort pas de l'ordinaire. Ça sort pas de l'ordinaire. Nous vivons des réalités pareilles. Vous arrêtez même
des ménopausés. Vous les arrêtez à 4 h du matin pour n'avoir rien fait. Et alors, dans ce pays, raison pour laquelle la révérende devait postuler pour que vous puissiez monter au créneau et fustiger certaines réalités. Mais c'est ça. Au moment opportun, ça ne va pas continuer comme ça. Ça changera un jour. Ce n'est pas pour rien que je suis allé me casser la tête pendant 2 ans. Il faut pour attendre, faire une il faut attendre encore 5 ans. La transformation sociale. Il faut attendre, ça changera. Il faut attendre encore 5 ans. Mais c'est pas grave. Quel est le problème? C'est quoi le problème? Le poids de l'âge ne va pas vous contraindre. Madame, j'ai mis dans mon travail comme épigraphe, l'âge n'est qu'une date dans le calendrier. Ça ne t'empêche pas d'accomplir ce dont tu as besoin de faire. Ce n'est qu'une date. Voilà, une femme battante, éloquente. Je sais, il y a eu un premier ministre à l'âge de 80 ans dans ce pays. Et a fortiori, moi, un enfant de Dieu. Il y a une seule femme candidate qui va briguer la magistrature suprême. Moi, il y en a 2 aujourd'hui. Moi, j'aimerais qu'il y en avoir 3. Comme, il y en a 2. Et la révérende bénédiction, par exemple. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, en fait, ça, c'est moi. Ok? Moi, je pensais que nous ayons une seule candidate, que nous puissions toutes la soutenir et l'accompagner. Je suis vraiment désolé, mais bon. Mais voilà. qu'est-ce que vous Mais ce n'est pas tard. Comme il y a de... Comment je peux dire? Il y a des tractations. Peut-être qu'on arrivera à une seule candidate que nous allons toutes accompagner. Nous, femmes, nous devons travailler différemment des hommes. Nous devons travailler différemment pour les battre. Mais qu'est-ce que vous pensez ou vous faites exactement pour que ce que vous déplorez puisse atteindre les autorités compétentes et qu'il y ait changement? Parce qu'à vous entendre parler, c'est comme si depuis la colonisation jusqu'à maintenant, aucune lumière au bout du tunnel. Non, alors que vous prenez les changements, prenez les changements, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous puissions, qu'un vent nouveau puisse souffler. Vous aussi, vous devez changer, vous les journalistes là, vous devez changer. Quand on vient vous soudoyer, vous êtes toujours derrière les hommes là pour les encourager. Mais quand on vient à l'émission, est-ce qu'il y a déjà une émission gratuite? Hein? Ces hommes-là, comme ils sont des... Mais d'aller pas sortir des paroles. Ils gonflent leurs poches pour acheter les consciences des gens. Voilà le problème de la femme. Nous, les femmes, comme nous ne voulons pas. Non, la femme... On ne sait pas accéder même aux émissions, madame. S'il vous plaît, madame. Ce n'est pas facile. Le problème avec la femme congolaise est chiche. Voilà. Alors qu'elle gagne, oui, nous prenons l'égalité, nous gagnons, c'est vrai. Nous gagnons comme les hommes, mais et la femme ne veut pas battre, elle ne veut pas dépenser ça avec la femme congolaise. Vous gagnez comme les hommes. La femme ne veut pas dépenser, c'est ça aussi le problème. Raison pour laquelle les hommes dominent. Ah bon? Mais oui, la femme ne veut pas dépenser. Non. L'homme va mettre le moyen et va mettre quel moyen mais les femmes sont dans en prison. Les femmes sont dans des entreprises. Non, s'il vous plaît, les femmes sont dans des entreprises, elles sont rémunérées. Nous avons les femmes dans les 2 chambres, elles sont rémunérées, ainsi de suite. Et qu'est-ce que la femme va déplorer? La femme veut bien garder son argent pour les intérêts personnels. Le journaliste fait son travail, il ne peut pas le faire bénévolement. Et une fois la femme élevée, elle va oublier les efforts que cette femme a fait pour sensibiliser la population, ainsi de suite. Mais c'est ça, les journalistes ne peuvent pas travailler aussi en vain. On parle de vous, et une fois député, vous allez oublier les efforts de journalistes. Ne comparez pas à ces hommes qui, du matin au soir, ne font que piller les caisses de l'État, n'est-ce pas? Madame, normalement, dans un pays organisé, ceux qui vont en campagne, les élus, devraient démissionner. Madame. Vous comprenez? Moi, je vais battre campagne avec quelqu'un qui est ministre. Dites-moi voir. Il y a des femmes ministres. Est-ce que nous aurons le même poids? Il y a des femmes ministres. Mais attends, même les femmes ministres là, c'est de ça que je parle. Toute personne qui occupe des fonctions au sein, n'est-ce pas, de l'administration devrait démissionner. Il ne peut pas aller en campagne avec les frais de l'État. Non, c'est absurde, madame. C'est injuste. C'est injuste. Vous donnez l'impression de fustiger tout, la révérende, mais vous... Non, mais je vous dis la vérité. Je n'en disconviens pas. Vérité, Zali, mais le BAP apparemment, pour nous, c'est ça. Et il y a 2 poids, 2 mesures. Même les chefs d'État devaient démissionner.
Il fallait démissionner. Le quoi est candidat. Allez bon. Ngala ki obunda bitumba la tikikiti. Mais azo en tant que chef de l'État. Constitution et lobbying. Mais constitution wapi. Il y a moi là c'est là pour changer bloc en alliance au moment opportun. Quelle constitution oui? Les lois ezabo, les lois ezabo, les ezabo le Congo. Non, constitution le bien ça là on a organisé élection. Si on n'organise pas les élections, ah là il est juge et parti maman. Le président du Sénat va faire son travail. Il est juge et parti. Ça n'engage que vous. Mais ça n'engage que moi. Je n'ai pas mis, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Voilà, je parle clairement. Voilà. Voilà. Et le souci, on doit un peu, on doit atterrir en douceur, un peu de l'eau dans notre. Notre atterrir en douceur pour se provoquer. Révérende, c'est ça. On a goût à émission kaka. Révérende et à solo penza, les cambezali. Quand basi tous la posa élection en 2023 basi bazala ebele tout le monde a basi ebele na parlement tout le monde a basi ebele na assemblée provinciale tout le monde a basi ebele na ba conseillers communaux des soucis na biso non madame souci na biso yango il fallait que mon bango na enrôlement vous savez ce que les femmes ont connu au sein des partis politiques ben justice sur la nango. On a éradiqué beaucoup de femmes. Non, mais sans raison. Moi, j'étais en face d'une femme du mouvement de libération du Congo et n'a pas dit ça. Madame, dans toute règle, exception les Angakati, Oyoki, ceux qui MLC a aligné Bassi Ebele et à MLC, mais allez dans d'autres partis, allez faire les enquêtes. Elles vous diront ce qu'elles ont connu comme injustice. Comme quel parti politique comme ça? Là, vous dites une chose et son contraire. Non, je ne dis pas une chose et son contraire. Il faut un exemple, illustrer ça par exemple. Ils le savent. Et vous verrez qu'il n'y aura pas beaucoup de femmes. Mais ce ne sont pas des cadeaux, ça se mérite. Bien qu'on est femme, on doit mériter. Vous aimez trop parler du cadeau de la part des femmes. Je vous dis que nous avons des femmes compétentes dans ces pays. Comme vous. Nous pouvons demander un débat contradictoire depuis le sommet de l'État. Un homme avec une femme, vous allez voir, il mettra l'homme à plat ventre. Il y en a. Je vous dis, nous étions avec vous dans une conférence là. Forum pour elle. Oui, oui, oui. Vous avez vu les femmes là qui ont parlé. J'ai dit, waouh, mince alors. Mais où se trouvent toutes ces femmes? Où se trouvent-elles? Mais pourquoi justement, madame? Qu'est-ce que ces femmes font pour nos candidats présidents de la République refusent les débats contradictoires? Tout ça, les débats contradictoires, tout à la bangote. Bavandi, babundi pour botkali deux, allez, vous dans le total. Yoloba, yoloba. Mais ça, projet de société, Toyoka. Pourquoi on veut? Mais pourquoi alors qu'ailleurs on les vit? Pas faire vivre son beauté, hein? Pas faire vivre son beauté politique. Qu'on voit deux candidats en train de s'échanger, hein, madame? Car vous voyez que vous pas qui gagne l'équipe, pas qui gagne l'équipe. Non, attendez. Non, tu boité zarasi ma ponami, Seigneur Asali Moussala nae toke ko voter. Quel ma ponami, quel ma ponami. Oh Seigneur organisateur. Quel ma ponami. Dans au défier Seigneur. Quel ma ponami. Denika di Moussala ça na minute aza Corée du Sud, aza na Corée du Sud azo bunda pona Chine ya ainsi de suite. Donc yo abunda kaka bunda. Processus électoral oyo penza zo ndima ngote. Kakaote, kakaote, kakaote. Ozoka makamuna zolo bate. Ozoka makamuna ni comment l'autre monsieur là, Général Numbi. Oui, ozoka bazobimisa. Hein? Dans un pays sérieux, les ministères publics devraient se servir de ça. Non, mais nous sommes en démocratie, non, madame, libre de non, ce sont des allégations très graves. Très très graves. Au Moni, les ministères publics devraient se servir de ça pour approfondir Koyeba et Zanini, Makamni, Zolobama. Hey, madame, non, mais même ne pensez pas qu'en RDC, tous nous sommes des incultes. Sous d'autres cieux, sous d'autres il y a des gens qui réfléchissent. Sous d'autres cieux, il y a aussi des barrières. Moi, je vis un candidat président américain caricaturé, on l'a vu nu, ainsi de suite. Alors que non, je n'ai pas dit, non, je n'ai pas dit que les élections ailleurs sont crédibles. Partout, il y a toujours, n'est-ce pas, des plaintes. Ok? Dans toutes
les élections, même les États-Unis qui est réputé étant un pays assez développé et tout, on a vu à l'époque de Trump, il y a eu des contestations. Ségolène Royal a été victime aussi de discrimination, ainsi de suite. Mais chez nous, c'est trop accentué. C'est trop accentué, parce que nous sommes en Afrique et l'Afrique est contrôlée. C'est parce que nous sommes en Afrique et l'Afrique est encore contrôlée par la communauté internationale. Ce sont eux qui nous imposent certaines choses. Pourquoi devons-nous accepter cette prédation-là? Oh, que Dieu bénisse Madame Marie-Josée Ifokula. Je la salue en passant. Elle qui veut rompre avec la prédation pour que nous ayons la renaissance. Voilà, que le Congo puisse renaître. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Vous avez cité Marie-Josée Ifoko. Mais il faut savoir, elle se prépare comment pour battre campagne. Les 18 déjà, officiellement, la CENI va lancer la campagne électorale. Est-ce que Madame Marie-Josée Ifoko se prépare en conséquence pour battre campagne? Et là, déjà, si elle a pris la résolution de revenir, c'est ça le problème. Si elle a pris la résolution de revenir à la course, parce que ce n'est pas la première fois, elle était en 2018, elle revient encore aujourd'hui. C'est que les communs de montagne, les femmes ne battent pas suffisamment campagne. C'est là aussi, c'est là où les bas blessent. Les femmes ne battent pas suffisamment campagne. Vous voulez qu'elles battent campagne de quelle manière? De quelle manière? Les faire comme ça doit se faire. C'est-à-dire? C'est moi qui vous pose des questions. Non, expliquez-moi. Non, c'est moi qui vous pose des questions. Non. Ce n'est pas qu'elle a ramassé l'argent là quelque part pour aller jeter. La somme demandée n'est pas une mince affaire. Donc elle sait ce qu'elle est en train de faire. On peut le faire pour un intérêt quelconque. Quel intérêt? Tu vas prendre l'argent, tu vas aller jeter, donner à la CENI. Hein, madame? Non. Elle a les soucis du changement. Elle a les soucis du changement. Mais nous sommes entourés de vautours. Mais Dieu interviendra. Voilà. Moi, pour l'instant, sincèrement, pour l'instant, je crois qu'il nous faut une femme à la tête de ces pays. Que ces hommes-là arrêtent un peu avec leur égoïsme. Qu'ils arrêtent. Et c'est la population qui va décider. L'état de sang. Maman, voilà. Laissez-moi. Si vraiment la population décidait sur le sort de nos politiques, cette population serait respectée. Elle serait respectée. Je vous dis la vérité. Mais la manière dont la population est traitée prouve à suffisance que les élections dans ce pays ne dépendent pas de la population. J'ai même ma main à couper. Quelqu'un dont ta vie dépend, tu vas l'honorer. Nos politiques, nos gouvernants ne nous respectent pas du tout. Ils ne nous honorent pas parce qu'ils savent comment ils arrivent au pouvoir. Voilà. Non, mais si tel était le cas, Martin Fayoulou, président de l'ECD, n'allait pas faire marche en arrière. Et voilà, il est là comme candidat. Mais attends, il était dans le Kassai. Un exemple qui corrobore. Il était dans le Kassai pour Martin Fayoulou n'est pas aux affaires. Martin Fayoulou n'est pas aux affaires. Il est en train de se battre pour que les choses changent. Il ne faut pas les citer. Moi, je parle des gouvernants. Ceux qui ont la gestion de la chose publique. Et quel est leur péché? Quel est leur péché? Oui. C'est lui de négliger les gouvernés. Madame, n'allons pas loin, parlons un peu de l'insalubrité. Regardez la ville province de Kinshasa, comment elle est gérée. Regardez la ville. Aujourd'hui, tout ne devait pas être fait en éclairé. Vous avez réveillé ma mémoire. Madame, aujourd'hui, là, il y a eu contrôle des vignettes d'une manière farouche. Ok? Mais regardez l'état de nos routes. Regardez l'état des routes. Ils prennent la vignette pour en faire quoi? Ils veulent aller battre campagne. Madame, on a fait ça à une certaine période. Vignette. Les gens ont payé. 2 jours après, on a vu, n'est-ce pas, la sortie des partis politiques. Après avoir récolté l'argent de la vignette. Une semaine après, non, l'argent est porté disparu. Est-ce qu'on a poursuivi les enquêtes?
l'IGF Raison est allé là-bas. raison pour laquelle il y a eu changement. Donc maintenant, ils viennent encore prendre de l'argent pour la campagne. Raison pour laquelle il y a eu changement de mandataires dans les entreprises publiques. C'était pas Madame, pour résoudre vous cette m'embrouillez. préoccupation. Vous me parlez des mandataires, moi je vous parle de la gestion. Non, parce que vous avez parlé de vignettes. Vignettes, je vois la Téjarka. Son patron a créé un parti politique. Ok. Maintenant, là, ils sont encore derrière les chauffeurs. Ils menacent les usagers de la route. Vignette, vignette, vignette. Pour aller battre campagne comme on lance officiellement les 18. Ça ne peut pas continuer comme ça, madame. Le pays appartient à tout le monde. Qui a hérité ces Congolais de ses grands-parents pour faire souffrir les autres? Mais ces régimes, quand même, il y a des empreintes de ces régimes. Est-ce que vous pouvez énumérer quelques empreintes de ces régimes? Les empreintes de quoi? Les empreintes dans le travail, dans ce qui a été fait. Il y a les projets de développement de 145 territoires. Matin, midi, Il y a soir. la gratuité de l'enseignement. Les insultes à la télévision, c'est ça la pédagogie. Il y a la gratuité de l'enseignement. C'est la pédagogie qu'ils donnent à nos enfants tout le jour, madame. Voilà, révérende. Oui. Voilà, nous avons décollé. Il y a eu beaucoup comment on appelle ça? Il y a eu beaucoup de turbulences. Il y a eu beaucoup de turbulences. Maintenant, nous devons atterrir. Et je souhaite que cet atterrissage soit en douceur. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Voilà, vous avez compris, c'est une femme qui prêche, alors un peu ça. Chacun y a sa part, ainsi de suite. Elle a donné son opinion par rapport aux réalités, ainsi de suite. Donc, nous avons parlé pour ceux qui nous ont pris à la fin. Peut-être que vous avez du mal à nous situer. Nous avons parlé un dialogue à caractère divin. Voilà, un peu ça. Là où il y a la nous avons parlé, entre autres, de la femme et des élections qui pointent à l'horizon. Comment est-ce que la femme peut battre campagne? Avec quel message devant, une fois en face de sa base pour convaincre, pour qu'on sait que ça ne se mérite pas, mais pour qu'on puisse quand même avoir aussi en 2024 beaucoup de femmes. Pourquoi même pas la tête de ces pays, comme la révérende l'a signifié? Une femme à la tête de ces pays, les femmes dans les deux chambres, dans les assemblées provinciales, qu'on puisse avoir des femmes, des conseils communaux, beaucoup de femmes. Qui ne mettent pas des copines, s'il vous plaît. Il y aura des femmes. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Révérende, vous avez 2 secondes pour un message particulier, parce que nous n'avons que 45 minutes. C'est ça les journalistes, c'est quand on est en train de dire la vérité, ils vous coupent la parole. Non, les temps à la télé, c'est de l'argent, ne vous en faites pas. Oui, d'accord, d'accord. Vous avez 2 minutes pour un message particulier. Oui, pour un message, vraiment, ne vous affolez pas quand il y a des conflits. Sachez que les conflits sont nos alliés. Mais c'est la manière de gérer ces conflits qui est importante. Et les dialogues, pour qu'ils puissent nous amener la paix et l'unité, doit être un dialogue à caractère divin. Vous savez, chers politiques, nous devons tous nous tourner vers Dieu. C'est lui. Tout a été créé par lui, pour lui, avec lui et dans lui. Que Dieu nous bénisse. Une femme qui a une fluidité verbale, c'est très difficile de gérer. La révérende Bénédiction Bibiane Bongo sur votre plateau. Essayez, vous allez voir. Je sais que nous avons fini cette émission. Vous êtes restés sous votre soif. Nous allons continuer très prochainement. Pourquoi pas sur ce sujet ou un autre sujet avec un autre invité ou toujours la révérende Bénédiction Bibiane. Parce que nous sommes à la fin, vous avez pris en cours, ne vous tracassez pas. La rediffusion c'est demain à 8h, heure de Kinshasa. Vous avez aimé l'émission, les fois vous voulez participer, il faut nous appeler au 081 94 95 181. Surtout, vous le femmes, vous voulez qu'on parle de vous, ainsi de suite. Vous êtes le bienvenu sur le plateau de votre émission Podium F, rencontre, échange entre femmes. Voilà. Merci aux hommes genrés, merci aux femmes et merci à tous les téléspectateurs de cette émission. Restez branchés sur votre chaîne Antena, la chaîne de référence. Une très belle soirée à tous et chacun.